Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Opération chariot solidaire aujourd'hui à Koumak. Elle a été organisée par le Front de lutte sociale, syndicat de l'association des familles d'accueil. Les accueillants d'enfants placés ne reçoivent plus d'indemnité depuis 3 mois. Détail dans ce journal. Produit de luxe, la crevette bleue de Calédonie est très appréciée au Japon, mais les acheteurs sont exigeants tant sur l'aspect que sur le goût de notre crustacé. Comment produire cette crevette de qualité? Comment sont-elles évaluées par un marché international? Nous irons à la ferme aquacole de Gatop dans la commune de Vaud pour le feuilleton de la semaine. Le café, une histoire personnelle pour Watho Emma, originaire de Louéchila à Lifou. La sexagénaire se prépare pour le mois du patrimoine ce week-end à Vaud sur le thème femmes et café. Témoignage à la fin de ce journal. Pour commencer cette édition, collecte de dons alimentaires pour les familles d'accueil d'enfants placés. Aujourd'hui à Koumak, le Front de lutte sociale, syndicat majoritaire à l'AFA, l'association des familles d'accueil, est à l'origine de cette opération qui a commencé hier à Poindimier. En effet, les familles n'ont pas été payées depuis 3 mois. Natacha Ogui. L'opération Chariot solidaire a été renouvelée ce matin sur Koumak par les membres de l'AFA, l'association des familles d'accueil. Objectif, récolter des produits de première nécessité pour les personnes accueillant des enfants dans leur foyer. Depuis 3 mois, plus aucun salaire ne leur est versé. Dans la zone Grand Nord, de Puebo à Poum en passant par Koumak, on compte 6 familles d'accueil. Soutenue par le syndicat Front de lutte sociale, cette action veut aussi alerter sur la situation difficile des familles d'accueil. Pour un enfant, parce qu'on prend à partir d'une semaine, 3 mois sans indemnité, ça veut dire 3 mois avec la même câline. C'est ça que ça veut dire. C'est important aussi que l'on bouge. Ça fait 3 mois que les enfants n'ont rien. On a mangé les feuilles, ils ont mangé les ignames. Voilà. Bientôt, on n'aura plus rien à manger. Donc voilà, c'est un mot en même temps pour interpeller la population sur ce qui se passe. C'est un drame. Ces mamans de substitution sont depuis 3 ans salariées de l'association AFA. Elles touchent 90 000 francs nets chaque mois. Depuis que l'AFA ne reçoit plus de subventions, ces mamans n'ont plus de revenus et les enfants n'ont plus d'indemnité d'hébergement. Lisiane, famille d'accueil sur Koumak depuis plus de 20 ans, garde une adolescente. Pour elle, la situation est de plus en plus difficile à vivre. Alors, depuis 3 mois, on vit sur nos économies. Mon mari est à la retraite, donc il a une petite patente de mécanique remorquage. Donc voilà, ça nous aide pour le moment, mais bon, il faudrait bien que tout revienne en ordre, quoi. Originaire de Ponériouin, Sylvie a 3 enfants placés chez elle. Sans salaire depuis 3 mois, elle ne perçoit même plus les allocations familiales de ses propres enfants. Elle est obligée de trouver des solutions. Comme nous, on fait de l'agriculture à la maison, on va sur la route, on vend un peu nos légumes. Et puis c'est ça pour subvenir aux enfants, les besoins des enfants. En 3 heures, les membres de l'AFA auront récolté plus de 100 000 francs de dons. Ils seront distribués aux familles d'accueil de la zone. Demain, rebelote au centre commercial de Théari à Koné pour les familles d'accueil de Vaud, Poya et Bouraï. Voilà, sollicité la province Nord a pu répondre à nos sollicitations. Politique, nous vous l'annoncions hier, le FLNKS rejoint le collectif Usine du Sud. Annonce officialisée aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Le Front réaffirme également son soutien au projet déposé par la Sofinor et Coréazing, une position qui est en adéquation avec la doctrine nickel portée par le camp indépendantiste, comme l'explique Louri Oumouni, chargé de l'animation du bureau politique du FLNKS, au micro d'Audrey Pouedi. Donc là, dans ce contexte-là, ça signifie simplement qu'on délocalise notre usine et surtout qu'on brade notre patrimoine minier. Donc forcément, à partir du moment où aujourd'hui on est contre ce bradage, si l'usine est rachetée par New Century, forcément nous serons contre cette
cette politique. Donc après, à voir, mais nous, on pourrait envisager le pire, tout simplement parce que New Century n'a pas le potentiel financier, mais également n'a pas l'expérience. Tout ce que l'on pourrait imaginer, c'est que forcément l'usine serait rachetée in fine par un aciériste chinois. Et c'est ce que nous, on redoute, et d'autant plus parce que Correa Zinc nous propose un projet où nous sommes majoritaires à 56%. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. C'est cette offre-là qui est favorable au pays. Dans la région, les cas de Covid-19 se multiplient à Tahiti. Aujourd'hui, 149 cas ont été détectés. À peine la rentrée, des écoles doivent fermer ou s'adaptent aux nouvelles règles pour éviter la propagation du virus. Il est possible que l'archipel soit de nouveau confiné. D'ailleurs, le gouvernement calédonien a rappelé dans un communiqué aujourd'hui que tout voyage à destination du pays ne doit être envisagé que pour un motif impérieux, personnel, familial ou de santé ou professionnel, et que le plan de rapatriement des résidents calédoniens s'est achevé le 1er août. Et enfin, 80 résidents calédoniens sont encore bloqués à l'extérieur du Caillou, et dès qu'ils pourront rejoindre Paris, Tokyo ou Sydney, ces résidents seront prioritaires. Le Covid-19 n'a pas eu d'impact sur la filière viande. Le secteur se porte plutôt bien. Aujourd'hui, une vingtaine de carcasses ont été primées lors du second concours et vente aux enchères à l'OCEF, Océane d'Acuna. 200 pour Carrefour, 210 ici, 800 pour GRDSM. Colère. 800 francs une fois, 800 francs deux fois, 800 francs trois fois. Les enchères vont bon train ce matin dans la chambre froide de l'OCEF. Malgré la crise du Covid-19, la filière viande de Nouvelle-Calédonie se porte bien et semble avoir fait ses preuves. C'est bien que les marchés internationaux, donc, ils sont pas mal, il y a eu des ruptures, des retours, donc c'est vrai qu'au niveau local, ça nous a fait du bien, bien sûr. On a eu de la viande régulièrement, des quantités raisonnables, de qualité supérieure, toujours. Une qualité maintenue par les éleveurs, même en période de confinement. Nous, on a dû s'adapter au niveau de l'exploitation pour faire le moins de mouvements possible au niveau des 3 exploitations. Mais après, en termes de production, on n'a pas eu de ralentissement. Et on va dire même que nos clients, les bouchers de brousse, ont plus travaillé. Selon l'OCEF, le secteur de la viande a traversé la crise sans embûches. Il n'y a pas eu d'impact du tout par rapport à la crise sanitaire. Et justement, on peut être même surpris du niveau des surenchères dans le contexte économique actuel. Nous avons réussi à maintenir l'approvisionnement du territoire, même pendant le confinement. Et ça a prouvé surtout à tous la nécessité d'œuvrer à une autosuffisance alimentaire, une sécurité alimentaire du pays, en développant encore plus l'élevage, et notamment l'élevage de bœuf. 65% de la viande consommée en Nouvelle-Calédonie est produite localement. Voilà, on vient de parler de la viande calédonienne. On s'intéresse maintenant à la crevette du pays, un produit qu'adorent les Japonais, mais le marché nippon est très exigeant. Et pour avoir donc une crevette de qualité, les pêcheurs de la ferme aquacole de Webuyon à Gatop font une première évaluation. Cela permet à l'usine de pouvoir orienter notre crevette vers des marchés internationaux. Ismaël Wakassé. Je la trouve, en fait, elle a un goût légèrement sucré. Elle a une texture assez ferme et élastique. On essaie de la faire la plus jolie possible. Mais en termes de goût et de texture, moi je l'apprécie et elle a été reconnue par des tests organoleptiques normés. A priori, elle a quand même un plus. Alors là, je fais une première évaluation de la qualité des crevettes pour prévenir en fait l'usine de l'évaluation qu'on fait nous des animaux qu'on pêche. Ça leur donne tout de suite à l'arrivée du produit
une idée des produits qui peuvent être faits avec les crevettes. En fait, c'est uniquement des problèmes d'aspect, problèmes de taches sur la carapace, de rostre cassé. Les crevettes sont toutes aussi bonnes en fait, mais on les différencie sur des questions d'aspect. Les Japonais, eux, ils veulent absolument que les antennes soient intactes, soient très longues. Ça fait partie des critères auxquels sont sensibles les Japonais. Ils appellent ça les vieillards de la mer. Les vieux asiatiques avec leurs longues moustaches fines, voilà, ils font le parallèle avec les antennes. Et donc c'est un signe de sagesse. Il y a la couleur, en fait on l'appelle la crevette bleue, mais elle n'est pas toujours aussi bleue que ça. Alors en fonction de la couleur, ça part aussi sur différents marchés. Et donc voilà, là c'est la première évaluation de tous ces critères de qualité. On est à peu près les seuls à se donner encore la peine de la produire. On est quand même dans un environnement naturellement préservé et c'est aussi un petit peu ce qu'on vend, quoi. On vend, même si les crevettes ne sont pas élevées dans le lagon, l'environnement immédiat, c'est vraiment la mangrove qui est la nurserie du lagon. Voilà, on bénéficiait de cet écosystème préservé. Voilà, et demain pour la suite du feuilleton, direction l'usine, où là encore il faut être vigilant pour garantir une qualité irréprochable de la crevette. Entre congélation et le tri, vous verrez qu'il faut faire attention à tout. Et comme la crevette, le café a son importance en Nouvelle-Calédonie. Si le produit se cultive moins aux îles Loyauté par rapport à la province Nord, il y a quelques personnes qui produisent le café. Wafoemel Alié, 69 ans, originaire de la tribu de Louéchila à Lifou. Elle se prépare pour la fête du patrimoine Avo, un événement qui a pour thème femmes et café. Madame Lallié a récolté 2 kilos, mais derrière cette récolte se cache une histoire. Écoutons son témoignage, elle s'est confiée à Henri Nailolo et Faustine Lefond. J'ai trouvé dans une grotte, voilà. J'ai pris, je suis venue planter là, et puis ça a poussé le pied. L'arabica, il pousse dans les îles, dans les terres. C'est pas comme le robusta, je crois que c'est pas dans les grandes terres. Mais il y avait une pied seulement, un pied, et ça a produit. Et puis il y a un deuxième pied. Il y a déjà un troisième pied qui commence, et il y a peut-être 800 boutures, 800 plants. C'est mon père qui faisait avant, mais j'étais témoin de tout ça. Ben, il faisait là-haut à la maison, et moi j'étais là, parce que j'étais la dernière à rester avec lui, avec eux là. Toutes elles sont parties, hein, mais voilà. Mon père, il mettait toujours dans des sacs de riz, mettait dedans, et voilà. Et puis il nous dit, on met dedans, mais là j'ai utilisé le tissu, et puis pour taper. C'est pour les faire sortir. Oh, c'est merveilleux, ça. Ça vaut de l'or, ça. En fait, il n'y a rien dessus. Je fais simplement la marmite et je dépose le... Là, il y a 2 kilos de café. Il faut le faire, il faut le valoriser dans la province des îles, parce que je ne crois pas qu'il y a personne qui travaille ça ici. Il n'y a pas de projet derrière de caféerie, mais on peut être plusieurs à travailler. Moi, je serais peut-être partante à être fournisseuse de café, et puis d'autres qui auront le projet de planter. Voilà, Madame Lallié, que vous allez pouvoir retrouver ce week-end lors de la fête du patrimoine dans la commune de Vaud à l'écomusée. Et comme le café, nos rendez-vous sont aussi importants. Une émission à ne pas rater, notre émission politique Tové. Claudine Véry reçoit ce soir Milakulo Tukumuli, président de l'éveil océanien. On regarde un extrait. J'ai fait toute ma scolarité ici, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. C'était vraiment un petit cocon familial, en tout cas c'est le sentiment que j'en retiens.
On était poupounés en fait, par le personnel de cette école. Cette église, il y a beaucoup de signification pour moi. Ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle aussi ma vie avec mes parents autrefois. Pendant toute ma scolarité jusqu'au collège, j'ai connu essentiellement les Mélanésiens de Tcho. Et puis d'arriver au Juvénat, en fait, ça m'a permis de connaître en fait, les Mélanésiens, les tendances, le comportement, le caractère d'autres Mélanésiens qui sont issus de la Grande Terre dans le Nord et aussi dans les îles. Voilà, c'était un extrait du reportage qu'on lui a consacré et qui sera diffusé dans notre émission Politique Tové, qui sera diffusée à 18h20 juste après la météo. C'est la fin de cette édition. Nos émissions, comme nos journaux, sont à retrouver sur notre site www.caledonia.nc. Belle soirée.